Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. I'm like, oh shit, I've been doing this a long time. Lost in my head, I don't care, I'm not gonna lose it. I'm not gonna lose this. I'm up all day, all night, we playing our last fight. Now in hindsight, I don't care, I'm not gonna lose it. I'm not gonna lose this. Yeah. Aujourd'hui, comme promis, une vidéo avec le nain. Dans le fond, c'est que je nous ai inscrit à une compétition le 10 septembre et on n'est pas prêt. Mais genre, du tout prêt. C'est une compétition de présentation au Liku puis d'agilité un peu. Donc, il faut vraiment que je pratique ça parce qu'il avance pas sur commande. Donc, pour aujourd'hui, j'ai mon stick. Mais on va espérer finir la séance sans en avoir besoin parce qu'il écoute très bien avec le stick, mais sans... bof. Pour reprendre un peu ce que j'ai dit, dans le fond, Bucky il écoute très très bien, même sans le stick, mais seulement en extérieur. Donc je sais que le concours va se passer en carrière, donc j'aimerais vraiment ça qu'il écoute le mieux possible. Là, on me voit partir dans la vidéo, je l'ai laissé avec son Liku. Dans le fond, c'est parce que Norris s'était pris la tête avec son masque à mouche, puis il commençait à paniquer. On me voit hésiter, je suis comme « Ah, est-ce que j'enlève la laisse à Bucky ou pas? » Mais là, plus ça allait, plus Norris commençait à paniquer, donc je me suis dit « Ok, on va s'occuper de Norris. Je sais que Bucky, il n'y a pas de danger de le laisser avec son Liku. Il a appris à céder à la pression. Donc non, je vous recommande pas de faire ça avec vos chevaux, mais urgence contre urgence, j'étais comme « Ok, Norris en premier, ensuite on va revenir avec Bucky. » Mais ouais, pour vous expliquer un peu, c'est que Bucky avance très très bien en extérieur sans le stick. J'y ai appris à avancer même devant moi en extérieur pour quand on va commencer à faire de l'attelage. Mais dans la carrière, il est plus concentré à essayer de manger la laisse, il est plus concentré à essayer de jouer avec mes mains, de jouer avec tout. Il est pas très focus sur le travail, donc c'est pour ça que je garde le stick avec moi quand que je vais le travailler aujourd'hui. Puis mon but c'est vraiment que ce soit très concentré à la fin de cette séance-ci, donc le plus concentré possible pour un petit étalon de 1 an qui commence à avoir un peu de testostérone qui rentre dans le corps. Donc ce que je vais faire pour lui apprendre à marcher en même temps que moi et devant moi, c'est que je vais avancer ma main et je vais dire le pas, et ensuite s'il avance pas un pas, je vais lui donner un petit coup de stick et en même temps qu'il part vers l'avant, moi je vais partir. Mon but c'est que vraiment juste en sentant la pression du Liku vers l'avant, il veut y aller vers l'avant pour plus avoir besoin du stick, puis pour plus qu'il ait besoin de m'attendre, parce que dans des concours de présentation au Liku, on veut un cheval qui est très à l'écoute, on veut un cheval qui écoute simple pression, et aussi souvent on a des pivots sur les antérieurs, sur les postérieurs dans un concours de présentation Liku. Donc on va me voir pratiquer ça un peu plus tard, essayer de demander des pivots, essayer de demander à faire un demi-tour ou un quart de tour sur les postérieurs ou les antérieurs. Honnêtement, j'ai été très étonnée par mon poulain, même s'il était vraiment très tannant comme on peut voir ici. Il était quand même très concentré, beaucoup plus concentré que qu'est-ce que j'aurais cru. Donc on a travaillé pendant quand même un gros 20-25 minutes sur plein de choses différentes. Puis tout le long, il était vraiment sage. Il a fait quelques petites niaiseries, mais je m'y attendais un peu. Il y a 1 an, il est talon, donc ça y s'attendre. Mais en même temps, il était très sage. Là, on voit réajuster mon école éthologique. Je sais pas ce que j'ai ces derniers temps avec mes geckos éthologiques, mais je n'arrive pas à les ajuster à la bonne taille la première fois. J'ai toujours besoin de réajuster en milieu de séance. Je ne comprends pas pourquoi. Ils finissent toujours par se lousser. Puis après les avoir ajustés, ils sont corrects. Donc, je sais pas qu'est-ce que je fais de pas correct quand je les mets la première fois, mais il y a clairement quelque chose que je fais. Je crois que je serre pas assez mon nœud, ou je sais pas, mais il faut toujours que je les réajuste.
Donc ici, je suis allée chercher un sac de plastique parce que je sais que durant le parcours d'agilité, on va devoir passer sur des objets un peu étranges. Puis je voulais voir sa réaction aux objets nouveaux de passer par-dessus. Puis comme on peut voir, on a vraiment une très très bonne réaction. Il cherche plus à jouer avec. Et là, je voulais pas qu'il joue avec parce que... Pas parce que j'avais peur qu'il en prenne peur, mais simplement parce que je veux pas qu'au concours, il s'arrête pour jouer avec tous les objets. Mais malheureusement, je crois que c'est peine perdue. Donc j'ai choisi de le laisser un peu jouer, le laisser le déposer. Juste pour avoir son focus et son attention. Bucky est vraiment pas un poney peureux. En vrai, tant que je suis là, tant que je lui montre le chemin, il n'y a pas de problème. Il est un peu déconcentré parce que mes propriétaires sont venus sur le terrain, donc souvent il essaie de regarder. Il y avait vraiment beaucoup d'action. Mon copain qui installait des trucs dans l'écurie, mes propriétaires qui étaient là. Puis là, on voit que plus je fais des passages, plus, en fait, moins il veut jouer avec le sac de plastique. Donc c'est vraiment, vraiment génial. Après plusieurs bons passages, j'ai décidé de le mettre un peu en situation de concours. Donc, d'essayer de le faire passer sans qu'il ralentisse, sans qu'il regarde. Donc, puis là, comme on peut voir, je n'ai plus le stick. L'enfant, il s'était quand même vraiment beaucoup amélioré. Donc, je voulais voir qu'est-ce que ça donnait sans stick. Et j'étais franchement très très étonnée. Donc là, comme on peut voir, on voit très bien Petit Bucky qui essaie comme d'habitude de jouer avec mes mains, jouer avec la laisse, tout manger. Donc les petits coups que je donne, c'est pas sur le licou, c'est sur lui qui mange la laisse parce que je veux plus qu'il fasse ça. Malheureusement, je l'ai laissé faire quand il était bébé, puis maintenant, quand il est fâché, il ne fait que mordre la laisse. Pour ne pas avoir à travailler. Donc, les petits coups que je donne, c'est vraiment pour lui faire comprendre que non, t'as pas le droit de manger la laisse, petit garçon. On travaille en ce moment et concentre-toi. Je disais à mon copain, si t'as fini, est-ce que tu peux venir filmer pour que j'ai un peu de vidéo en mouvement? Donc, j'étais pas très très concentrée sur ce que je faisais et Bucky en a franchement profité, comme on peut le voir sur la vidéo. Et là, franchement, vous avez mes réactions en live. C'est la première fois que je vois ces vidéos-là. Je les avais pas regardées avant aujourd'hui. Et je suis quand même vraiment étonnée. Quand je les ai vus, je me suis dit, on dirait vraiment un petit cheval de concours. Peut-être pas là, mais à ce moment-là, il était très très concentré. Il faisait vraiment un gros effort à suivre. Le rythme que je lui donnais, il a essayé de manger un peu la laisse, mais il s'est retenu, il s'est concentré. J'ai pratiqué un peu l'arrêt, c'est pas l'arrêt le plus parfait, mais on est déjà sur une grosse amélioration comparativement d'habitude où est-ce qu'il continue. Lui, il était beaucoup mieux. Vraiment, je suis trop fière de mon petit cheval. Qui s'en vient un grand garçon. Ça me fait quand même quelque chose au cœur de me dire qu'il y a déjà 1 an et qu'il y a exactement 1 an, je suis allée le chercher. On partage ces moments-là ensemble, puis que c'est vraiment tout moi qui ai fait son éducation. C'est vraiment génial. Puis en plus, si j'ai la chance de le garder étalon, ça serait franchement super. J'aurais mis un projet, mon copain qui se laisse distraire à prendre des vidéos de Bibi Norris et de Roméo qui vient observer chef de la surveillance des opérations pour que je travaille avec un des bébés. Il faut toujours qu'ils viennent voir s'ils font bien ça, si je fais bien ça, puis si tout est beau. Là, on voit, je vais lui redemander un pivot. Faut savoir que Bucky n'avait jamais fait de pivot avant cette vidéo-ci. Et puis vraiment, là, il m'a fait des très très beaux pivots. C'est pas des pivots en continu, mais il fait un gros effort. Puis je suis trop fière de lui. Donc on va essayer un peu de l'autre côté. Il y a un peu la bougeotte, mais c'est pas très grave. Tu sais, si je perds des points sur ça, ça va pas trop me déranger. Je préfère mille fois perdre des
que de trop le forcer puis qu'il finisse par se fâcher. Puis après ça, j'essaie de disqualifier parce que mon petit étalon fait n'importe quoi. Donc, pareil que pour les séances avec Norris, quand mon cheval fait bien, on enlève l'hélicole et on laisse manger et profiter dans la carrière pour qu'il garde un bon souvenir de nos séances de travail. Et là, j'ai décidé de tester à quel point il était désensibilisé au sac de plastique en lui mettant dessus. Et clairement, on est sur la grosse désensibilisation. Là. Il n'y en a rien à faire, peur de rien, ça tombe, ça fait du bruit, rien à faire.